guerre sur tous les fronts entraînerait la mort de 300 civils israéliens. C'est l'estimation qui a été présentée il y a quelques jours par l'état-major de Tsahal au cabinet de sécurité israélien. Un chiffre à la baisse par rapport aux précédentes évaluations qui se basent sur l'hypothèse d'un conflit généralisé pendant une période de 3 semaines. Dans ce scénario du pire, l'ensemble des villes israéliennes, du nord au sud du pays, subiraient un déluge de roquettes venant essentiellement de la Syrie, du sud-Liban et de la bande de Gaza. A noter que l'Iran, qui se trouve à une distance plus éloignée d'Israël, n'est perçu comme une menace sérieuse que si son armée fait usage de missiles non conventionnels. D'après les responsables militaires israéliens, cette nouvelle estimation s'appuie sur l'état actuel des forces régionales. Elle peut être amenée à évoluer en fonction des progrès enregistrés par le système de défense antimissile. Cela ressemble à un ultimatum. Après s'être plaint à Barack Obama de l'absence de progrès dans le processus de paix avec Israël, Mahmoud Abbas s'apprête à adresser une lettre accusatrice à l'encontre de Benjamin Netanyahou. Le président palestinien accuse le chef du gouvernement israélien d'avoir confisqué toutes les prérogatives de l'autorité palestinienne et de l'empêcher d'exercer son pouvoir. Alors que se profilent les élections dans les territoires sous son contrôle, Mahmoud Abbas semble avoir perdu patience. Si Israël ne reprend pas les négociations avec nous, je me tournerai vers les instances internationales, a déclaré le chef de l'autorité palestinienne. En attendant, pour tenter d'éviter une crise, le négociateur palestinien Saeb Erekat doit s'entretenir avec son homologue israélien Yitzhak Molcho pour une réunion de la dernière chance. La petite communauté juive de Tunisie porte plainte. Une réaction à des slogans antisémites scandés lors d'une manifestation exigeant l'imposition de la charia dans le pays. C'est la 3e fois que ce genre de choses se répète, c'est trop et je ne l'accepte plus, a notamment déclaré Roger Bismuth, le représentant de la communauté juive. Une communauté qui compte actuellement 1500 membres dans un pays abritant par ailleurs 10 millions de musulmans. Respecté par les autorités, Roger Bismuth a été reçu par le nouveau président tunisien Ben Moustapha Jaafar, avant de recevoir le soutien de plusieurs mouvements associatifs créés après la chute du régime de Ben Ali. Depuis l'arrivée au pouvoir du parti islamiste Ennahda, la parole antisémite s'est quelque peu libérée en Tunisie. Le dernier incident du genre remonte en janvier dernier, lors de la visite du premier ministre du Hamas à Gaza, Ismaël Haniyeh. C'est une première, Interpol prendra ses quartiers en Israël le mois prochain. Plus précisément, c'est à Tel Aviv que se tiendra la 41e édition de la conférence Interpol, dont l'objectif est d'améliorer la coopération internationale entre les différentes polices. Lors de ce grand rassemblement, plus de 200 délégués issus d'une 50aine de pays doivent prendre part au débat. Il sera beaucoup question de lutte antiterroriste et anticriminalité, mais également de nouveaux moyens pour faire face aux violences urbaines et aux troubles à l'ordre public. Yohanan Danino, le commissaire général de la police israélienne, s'est dit fier que son pays accueille cette conférence. Israël est membre de l'organisation Interpol depuis 1949. Petite révolution dans le football israélien, le club de Kiryat Shmona vient d'être sacré champion d'Israël. Après un parcours quasi sans faute, un nul 0-0 décroché contre l'Hapoel Tel Aviv aura donc suffi pour que cette petite ville du Nord gagne sa place pour la prestigieuse Ligue des Champions l'an prochain. L'Ironie Kiryat Shmona met fin par la même occasion à 20 ans de règne des grands clubs israéliens, du Maccabi Tel Aviv au Betar Jérusalem, sans oublier le Maccabi Haïfa. Kiryat Shmona vient certainement d'écrire la plus belle page de sa jeune histoire, puisque le club a été créé au début des années 2000. À cette époque, Kiryat Shmona était aussi considérée comme la ville martyre des Katyusha, et pour cause, elle a longtemps été la cible des roquettes du Hezbollah.